Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je voulais vous parler d'erreurs fréquentes pour les photographes de débutants. Photographes débutants en photographie de paysage. Alors fréquemment je fais des workshops sur la Vendée. On va faire des shootings le soir, le matin, sur des spots que je connais bien, qui donnent de super résultats. Et je vois régulièrement des problématiques avec les gens qui débutent en photographie de paysage, ou alors dans les mails, quand les gens m'envoient des questions. Alors, c'est des problématiques qui sont souvent récurrentes. Première chose, l'horizon. On va se focaliser, moi je me rends compte que les gens, ils se focalisent sur leur sujet, ce qui est important, on est d'accord, mais ils se focalisent sur le sujet, mais ils oublient après les choses, tout ce qu'il y a autour. C'est la droiture de l'horizon. Ça c'est important d'avoir un horizon relativement droit. À part si vraiment on en fait un concept, quelque chose de particulier, mais là ça se verra, ça se sentira. Mais quand l'horizon d'une image n'est pas tout parfaitement droit, ça pose problème. Donc il faut systématiquement faire attention à ça. Concentrez-vous sur le sujet, la composition de votre image, et à la fin, regardez votre horizon. C'est vraiment important d'avoir un horizon droit, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un horizon qui penche et ça déconcerte le spectateur et ça perturbe dans la lecture d'une image. Ensuite, en photographie de paysage, les gens, quand on débute, ce qui est un peu normal, c'est qu'on est souvent en mode automatique. Le mode automatique, c'est un mode relativement frustrant parce qu'on ne va pas gérer l'exposition. La technique qu'on va utiliser pour l'exposition, c'est l'appareil photo qui décide de l'exposition de l'image. Donc nous, on est un peu suiveur et on n'est pas commandeur. Donc vraiment, il est important de maîtriser l'exposition de notre photo en photographie de paysage. Donc déjà, on va prendre un mode semi-automatique, priorité diaphragme. Pourquoi priorité diaphragme? Parce que en photo de paysage, la profondeur de champ est importante. Donc on va maîtriser la profondeur de champ avec le mode priorité diaphragme. Vous pouvez également utiliser le mode manuel, ça, il n'y a pas de souci. Je sais que beaucoup d'entre vous veulent impérativement utiliser le mode manuel quoi qu'il arrive, parce que ça c'est le Graal, mais en même temps, il n'y a pas que ça dans la vie. Souvent, ça ne sert à rien de mettre des bâtons pour se faire battre. Le mode manuel, il est bien, mais il est très exclusif et il ne supporte pas le mode manuel ne supporte pas l'imprécision, l'amateurisme. Donc, souvent, quand on débute, il ne faut pas commencer en mode manuel parce que souvent, on rate, on galère, on ne sait pas pourquoi et on se dégoûte et on passe à autre chose. On arrête la photo, on va faire autre chose. Donc, moi, je vous encourage, mode priorité diaphragme. Donc vous choisissez un diaphragme pour votre profondeur de champ, souvent un diaphragme assez fermé si vous voulez une bonne zone de netteté, f11 par exemple, f9, f11, en fonction de ce que vous recherchez comme profondeur de champ. Comme ça vous allez avoir une bonne profondeur de champ et votre mode va vous imposer, décidément je ne trouve pas mes mots, vous imposez votre diaphragme à l'appareil photo et lui se débrouille pour avoir une bonne exposition. L'avantage du mode semi-automatique, c'est que sur des séries d'images, vous allez toujours avoir la même exposition. Si vous travaillez en mode manuel, et pour peu que la lumière bouge, vous n'aurez jamais la même exposition. Vous allez avoir des images plus claires et d'autres plus sombres. Ce qui fait qu'en post-production, il va falloir passer beaucoup plus de temps pour essayer d'équilibrer tout ça. Alors qu'avec un mode semi-automatique comme priorité diaphragme, vous n'aurez pas ce problème-là. Toutes vos photos auront la même expo. Et en plus, vous pouvez modifier cette exposition, même en mode semi-automatique, avec l'outil de modification de l'exposition. Donc là-dessus, pas de panique, tout est géré, tout est nickel, il n'y a strictement aucun problème avec ça. Voilà les amis, donc évitez le mode automatique, prenez le mode priorité diaphragme. Une chose en photo de paysage, c'est que beaucoup de débutants vont partir les mains dans les poches, l'appareil photo à la main, point barre. Si on veut faire des photos de paysages qui seront élaborées, qui techniquement sortent un peu de l'ordinaire, il va falloir utiliser un trépied. Le trépied, c'est vraiment l'outil indispensable pour de la photo de paysage. Dans mes formations, c'est systématique, j'utilise systématiquement le trépied, je ne fais aucune photo sans trépied. Ça, c'est vraiment quelque chose les techniques de prise de vue à l'heure actuelle pour du paysage se font systématiquement avec du trépied. Après, vous pouvez le faire sans trépied, ça c'est pas un problème. Après, la problématique, c'est qu'on va souvent être obligé de monter la sensibilité ISO pour ce qu'on veut faire. Si vous voulez faire du HDR par exemple, vous serez beaucoup plus confortable avec une qualité meilleure si vous faites vos photos avec un trépied, à titre d'exemple.
la stabilisation de l'appareil photo. Quand on fait de la pose longue ou des choses comme ça, bon, c'est évident que si vous voulez faire de la pose au-delà de 60e de seconde, si vous n'avez pas de trépied, vous prenez des risques de flou. Donc avoir une photo bien nette, bien exposée, qui se superpose bien quand vous faites de la post-production comme du HDR par exemple, ben, le trépied est indispensable. Voilà. Dernière petite chose pour cette vidéo, c'est... on va revenir si vous voulez bien. Ok. Dernière petite chose pour cette vidéo, c'est la lumière. Là vous voyez, je me promène, on est le matin, il est 9h, aux alentours de 9h le matin, on est au mois de début novembre, et on a une belle lumière. Quand vous faites de la photo de paysage ou de la photo tout court, essayez de travailler votre lumière en ayant une lumière du matin ou une lumière du soir. Évitez de toujours faire des photos avec à la lumière du midi, en pleine journée. Pourquoi? Parce que la lumière en pleine journée, le soleil est au plus haut et il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc on n'a pas beaucoup de volume, on n'a pas beaucoup de relief, on a beaucoup moins il y a moins de contraste. Enfin les ombres sont peut-être un peu plus dures, mais elles sont beaucoup plus courtes, beaucoup plus petites. Alors que le matin ou le soir, dans les heures dorées, on a des choses qui sont beaucoup plus jolies, beaucoup plus belles. Après, belles, ça ne veut rien dire. On a des lumières qui sont beaucoup plus chaleureuses. Donc vraiment, travaillez ça, testez ça. Vous verrez, vous m'en direz des nouvelles. Moi, je vous le recommande vivement. La lumière du matin, la lumière du soir, ce sont des moments qui sont vraiment privilégiés parce qu'il y a des choses extraordinaires à voir. Et c'est là où on prend le plus de plaisir à faire des photos. Moi, quand je marche le matin, ben, je fais des photos avec mon téléphone. Souvent, ben, c'est vraiment parce que j'emmène pas mon appareil photo. Et ces photos avec mon téléphone, ben, rien que parce que ça reste qu'un téléphone, mais rien que parce que la lumière est belle, ben, les photos sont belles, même avec un téléphone. Vous voyez, donc voilà. Ça, c'est vraiment les choses c'est les choses de base. Vous voulez faire de la photo de paysage, astreignez-vous à travailler votre lumière en y allant le soir ou le matin. Après, en photo de paysage, la problématique sur certains spots, c'est que le soir, c'est pété de monde. Alors que si vous venez l'été à 5h du mat sur un spot, il n'y aura pas un rat. Moi, je me souviens de spots dans le Luberon sur des champs de lavande. Je venais à 5h du mat, j'étais le premier sur le spot. Je choisissais ma place. Et après, les autres, tout le monde arrivait, le gros de la troupe arrivait le matin. Mais au moins, moi, j'avais la meilleure place. Selon moi, j'avais trouvé ma place et j'avais pris le temps de me placer. Et on faisait les photos tranquillo, pas de souci. Mais le matin, il y a beaucoup moins de problématiques de foule que le soir. Je me souviens sur Santorin, lumière du coucher de soleil sur Oya, on était comme des sardines dans une boîte. C'était infernal, j'ai pas pu faire de photos. Sur Rio Maggiore, à Cinque Terre, c'était pareil. Le soir, c'était pété de monde, c'était pas la peine, c'était même pas en rêve. Donc ça, c'est le genre de spot, parfois on se dit, faut y aller l'hiver, quoi. Tellement il y a de monde, le soir, c'est impossible. Donc, privilégiez le soir ou le matin pour avoir une belle lumière, les amis. Voilà, écoutez, si vous voulez me soutenir, vous pouvez, en ce moment, vous avez 50% sur mes formations sur la photo de paysage. Vous avez en lien dans la description un lien pour aller sur la page qui présente toutes ces formations. Ces formations sont très abordables. Vous avez de la vidéo sur la prise de vue de terrain, ça c'est vraiment important, j'y tiens. Vous avez de la vidéo sur de la post-production. Donc n'oubliez pas, avec ce code, vous avez 50% de réduction. C'est une façon pour vous aussi également de me soutenir dans la période difficile du Covid. Et puis, plutôt que d'avoir une cagnotte Litchi ou des choses comme ça, je préfère que ce soit du win-win. Donc vous faites un geste et en même temps, vous avez quelque chose de positif pour votre pratique photographique en échange. Moi, j'y tiens. Vous avez également la newsletter. Ça, c'est quelque chose aussi de très intéressant pour vous. C'est gratuit. Vous avez un conseil, un cours de photo quotidien dans votre boîte mail. Un petit mail avec une astuce, une idée, un truc à faire pour progresser. Et ça, c'est... tant que je suis en mesure de pouvoir écrire un petit message tous les jours, vous recevrez ça dans votre boîte aux lettres, dans votre boîte mail. C'est les manières d'avoir un truc sympa et de progresser en photo tranquillement. Voilà les amis, je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.